Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter tout simplement le meilleur ETF S&P 500. Parce que oui, il y a plusieurs ETF sur le CAC 40, plusieurs ETF MSCI World, plusieurs ETF sur le S&P 500. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte, notamment l'encours sous gestion, donc c'est-à-dire la totalité des fonds que gère l'émetteur de l'ETF sur du coup cet indice. Également les frais de gestion, évidemment c'est un des indicateurs le plus important, ainsi que tout simplement la fiabilité, c'est-à-dire est-ce que l'indice a fait 150% et l'ETF a fait 140%, donc il y a une grosse différence, ou est-ce que l'indice a fait 150%, l'ETF a fait 149 ou 151%. C'est très important de savoir ça pour savoir si l'ETF est en fait correct et s'il suit correctement son indice de référence. Là, en l'occurrence, le meilleur ETF S&P 500, c'est le BNP Paribas Easy S&P 500 ETF Euro, UCITS ETF Euro Capitalisation. Donc, c'est le BNP Paribas, le meilleur ETF sur le S&P 500. Laisse-moi te donner quelques petits détails pour que tu comprennes exactement quel est cet ETF. Donc, c'est un ETF S&P 500, bien évidemment, qui est capitalisant, donc qui réinvestit les dividendes directement au sein des entreprises dans lesquelles elle investit, dans lesquelles cet ETF investit. C'est un ETF qui a été créé le 16 septembre 2013, donc il a bientôt 10 ans, donc c'est un ETF qui est très bien en place et qui a donc déjà fait ses preuves, qui a un énorme encours sous gestion, donc qui ne risque pas de fermer du jour au lendemain. C'est un ETF investi sur donc, le S&P 500, donc les actions d'Amérique du Nord, donc aux États-Unis. Les États-Unis, c'est tout simplement le meilleur secteur en bourse. En fait, tout simplement, c'est le secteur qui surperforme tous les autres marchés, tous les autres pays. Les frais de gestion sont exceptionnellement bas et c'est surtout pour ça que je te sélectionne cet ETF. C'est des frais de gestion de 0,15%. C'est énorme en fait. Pour 100 euros, on a 0,15 euros de frais, soit 15 centimes de frais pour 100 euros. C'est juste minuscule, c'est juste rien du tout par rapport à par exemple, des conseillers en gestion de patrimoine ou autres qui pourraient, des gestionnaires de fonds qui pourraient prendre 1, 2, 3, 5%, qui tuent totalement la rentabilité. Là, on est à 0,15, c'est totalement hallucinant d'être aussi bas. En moyenne, sur les ETF, on est à 0,3, on peut monter à 0,4, 0,5. Là, 0,15, c'est magnifique, c'est très très peu. Et ce pourquoi j'ai choisi cet ETF plutôt qu'un autre pour te présenter le meilleur ETF sur le S&P 500, c'est surtout sur le critère en fait du rendement, donc celui qui a offert le meilleur rendement, donc le meilleur suivi de son indice et donc la meilleure performance. C'est donc ce BNP Paribas Easy S&P 500 qui sur un an, donc de février 2021 à février 2022, a offert une performance de 22%, ce qui est très très bien. Sur 5 ans, une performance de 96%, ce qui est excellent également, ça fait quasiment du 20% par an. Et sur les 10 dernières années, c'est là que c'est le plus impressionnant grâce aux intérêts composés notamment. On est sur une performance de 363% en 10 ans sur le BNP Paribas Easy S&P 500. C'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur ETF, le plus fiable, celui qui offre le meilleur rendement. Donc, si jamais, en fait, tu te poses la question sur quel ETF investir, est-ce que j'investis sur le MSCI World, sur le S&P 500, sur le CAC 40, etc. Une fois que tu as, en fait, choisi d'investir une partie de ton capital sur tel et tel ETF, il est important de trouver le meilleur ETF de ce secteur. Si jamais tu te dis, je souhaite investir sur les actions du secteur de la finance en Europe, eh bien, trouve le meilleur ETF sur ce secteur parce que bien sûr qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs milliers d'ETF différents et dans mes vidéos, je t'en présente et dans ma liste que je te propose de télécharger en premier lien dans la description, je t'en propose quelques dizaines, je te propose 15 ETF pour PEA et il me semble 2 ETF pour compte titre. Donc sur des milliers qui existent, ça n'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment les meilleurs et les meilleurs de chaque secteur. Et là, en l'occurrence, le S&P 500, il est extrêmement connu, absolument tout le monde en entend parler, tout le monde sait qu'il faut investir dessus pour être diversifié sur les États-Unis et que les États-Unis sont le secteur le plus intéressant en bourse et le plus performant. Donc tout le monde, à moins de ne pas du tout se renseigner, mais toute personne qui se renseigne un minimum sur la bourse entend parler de l'ETF MSCI World, du CAC 40, du S&P 500.
et du coup a envie d'investir sur le S&P 500. Malheureusement, la plupart des gens vont taper ETF S&P 500 sur Google et prendre le premier qui leur est proposé parce qu'ils ne savent pas qu'il y en a plusieurs. Maintenant, tu le sais, tu peux donc faire ton choix. Tu peux le faire sur le S&P 500 et tu peux le faire sur tous les autres ETF, sur tous les autres indices. Tu peux choisir l'ETF le plus performant, celui qui est le mieux géré, avec le moins de frais, etc. Donc n'hésite pas à regarder mes autres vidéos sur ce sujet qui vont sortir dans les prochains jours sur le MSCI USA, sur les meilleures actions du secteur de la finance, sur les meilleures actions du secteur de la technologie. Cette vidéo elle est sortie avant-hier. Il y a également une des prochaines vidéos qui va sortir, c'est sur le MSCI World. Est-ce que tu dois choisir celui de chez Lyxor, celui de chez Amundi ou de chez BlackRock par exemple? Eh bien, je vais te donner la réponse très détaillée comme je l'ai fait dans cette vidéo en moins de 6 minutes dans quelques jours tout simplement. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Et n'hésite pas donc à liker la vidéo pour m'aider au référencement. Je te remercie, n'hésite pas à me donner ton avis, que ça soit sur le fond ou sur la forme de la vidéo en commentaire. Je te remercie grandement. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.